Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème des cartes de vœux où nous allons réaliser tout simplement cette carte pop-up à la main cette fois-ci. Je vous souhaite une nouvelle fois une bonne année 2023, qu'elle soit bonne pour vous et vos proches, j'espère que tout se passera bien et qu'elle soit tout aussi créative. Je le précise une nouvelle fois, n'oubliez pas que la semaine prochaine je ne filmerai pas, c'est donc ma dernière vidéo avant que je reprenne une petite pause. Sachez tout de même que je réponds aux mails, aux commentaires et aux messages cette fois-ci, déjà pour rattraper un petit peu mon retard et puis tout simplement pour pouvoir vous aider au mieux. Et la semaine d'après, il s'agira tout simplement de la reprise standard des vidéos tout à fait traditionnelles. Comme vous avez pu le voir dans la miniature, il s'agit aujourd'hui d'une carte de vœux pop-up. On a donc une carte qui se tient comme ici une fois fermée, avec une forme un petit peu pointue en haut. Je trouve le style très sympathique. Et quand on vient ouvrir, nous avons la surprise d'avoir un effet pop-up à l'intérieur. Ici, il n'y a pas vraiment de partie texte. C'est surtout le Xmas et le Happy New Year qui fera vraiment son effet. Mais comme je le précise tout au long de cette vidéo, vous pouvez très bien y mettre du texte. Il suffit d'adapter un petit peu certaines parties. C'est une carte très simple à faire. Il y a quelques mesures à connaître. C'est pour cela que je vous invite totalement à aller chercher le PDF que je mets à disposition sur le blog et qui répertorie toutes les mesures. On va pouvoir de suite passer au matériel et ensuite au tutoriel. Pour cette création, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, un cutter, un plioir. Vous pouvez vous aider d'un massicot et d'une planche de rainurage pour vos découpes et vos pliages. Une pince pour les petits éléments, un crayon, une règle, la tacky glue pour le collage général et le flacon de précision pour les petits éléments, des strass comme d'habitude, des die cut et du vellum pour la décoration, des petites découpes de bois si possible sur le thème de l'hiver et enfin du papier scrap. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, nous allons voir ensemble ce que j'ai déjà préparé en amont de la vidéo et qui est présent sur mon bureau. Je vais aussi vous parler un petit peu de ce qui est prévu, mais il y a encore des choses que je ne sais pas, comme par exemple la décoration de certains éléments que je verrai au fur et à mesure de la création et surtout une fois qu'elle sera un petit peu montée. On a ici plusieurs feuilles qui ne sont pas découpées et que je vais découper en votre présence, tout simplement parce qu'il y a des petites choses à connaître. J'essaierai quand même de vous fournir le fichier PDF du modèle pour que vous puissiez ensuite le reproduire. J'ai aussi découpé certaines parties que j'avais déjà mesurées grâce à ces feuilles-là. Donc ça m'a permis de prendre un petit peu d'avance là-dessus. Je vais d'ailleurs commencer par ça. On a ici deux côtés qui seront tout simplement à l'intérieur ici avec les parties en biais qui ont été mesurées grâce à ces feuilles. Nous avons deux carrés de 4 cm par 4 cm pour la décoration intérieure. Deux carrés de 3 cm par 3 cm pour aller au-dessus. J'en ai découpé deux, je ne sais pas encore si je vais les utiliser les deux, mais au moins c'est fait. Et enfin deux parties, encore une fois avec une coupure en biais en haut, tout simplement pour mettre à côté du centre à l'intérieur. Encore une fois, toutes ces mesures ont été faites ici. On va donc commencer par la base. J'ai ici tout simplement mon modèle, qui va faire au final et au centre 15 cm sur 10 cm de largeur. On a donc ici trois parties, une partie de 5 cm à droite et à gauche et au centre une partie de 10 cm, ce qui vous fait au total 20 cm. La partie ici du centre de 10 cm, je me suis marqué le centre à 5 cm. Et ensuite sur les côtés, je suis partie sur 4 cm ici à partir d'en haut. Et j'ai tracé la ligne qui rejoint les deux parties. Et j'ai ici ma base. Grâce à cela, j'ai pu ici faire mon second modèle. Je suis donc partie sur un rectangle de 10 cm sur 15 cm, comme on peut le voir sur mon modèle, pour avoir finalement le centre ici qui est parfaitement mesuré. De là, j'ai tracé un trait à 5 mm sur la totalité du contour. Et ensuite, personnellement, je voulais ici une partie centrale avec à droite et à gauche une petite bande. Donc j'ai répertorié toutes ces mesures et c'est grâce à toutes les mesures que j'ai récoltées ici que j'ai pu découper ces deux petites découpes-là. Je vous conseille de faire de même, vous faire un modèle à taille réelle, c'est-à-dire le centre ici,
et ensuite de vous faire les rajouts que vous souhaitez. Donc moi je souhaitais absolument avoir un contour de 5 mm autour, d'avoir 5 mm encore après le centre, d'avoir une bande d'1 cm et encore 5 mm autour. C'était personnellement ce que je désirais, c'est pour cela que je l'ai mesuré comme ça. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Ensuite, je suis partie sur le même principe pour ces deux parties-là. C'est-à-dire que sur mon papier, j'ai tracé ma dimension ici de mes deux parties à droite et à gauche. J'ai ensuite répertorié les mêmes mesures pour ensuite créer un espace de 5 mm autour. J'ai repris ces mesures pour pouvoir découper les doublons qui iront à l'intérieur, car ici il s'agit de l'extérieur. Et enfin, sur le dernier papier, c'est tout simplement deux bandes ici, comme vous allez pouvoir le voir, comme ceci, qui vont me permettre de faire, on va dire, le spectacle intérieur et sur lequel je vais venir positionner mes carrés. Ces parties-là, je ne vais pas les découper tout de suite car je souhaite mesurer tout d'abord l'espace qu'il y a entre ces traits ici et ceux-là. Donc je vais d'abord faire ça, faire mon collage pour ensuite mesurer. Bien évidemment, j'ai fait des petits traits ici de 1,5 cm de hauteur, la hauteur de ces bandes ici pour pouvoir le passer en dessous et coller. Je vais donc les fendre avec le cutter pour pouvoir avoir l'espace de passer une partie, une languette finalement de feuilles ici. Je ne vais pas coller ces feuilles là, mais par contre je vais mesurer pour savoir exactement combien j'ai entre les deux une fois ouvert. Donc cette partie-là est encore peut-être à changer et c'est pour cela que je vous invite à aller voir le PDF qui répertorie toutes les mesures. Exact pour le coup. Je vais donc passer à la découpe de tout ça et après au niveau de la décoration, ça va être un petit peu selon l'inspiration du moment car ce qui va faire le plus gros du projet, c'est ces petits carrés ici qui vont venir s'écarter et s'ouvrir lorsque l'on viendra ouvrir la carte et je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Donc pour l'instant, je vais les coller, les mettre les uns sur les autres. Ensuite, je le collerai sur les fameuses bandes qui attendent d'être bien mesurées pour ensuite être passé dans les fentes. Et sur ces carrés-là, je verrai si je mets du vélum, des strass, des stickers ou autre pour souhaiter tout simplement les meilleurs vœux à la personne désirée. Il n'y a pas de grande partie pour un texte, c'est pour cela que je vous invite à vraiment faire des carrés ici qui vont être parlants, avec par exemple des tampons meilleurs vœux ou ce genre de choses. Ou sinon, si vous voulez vraiment faire un texte, peut-être faites-le à l'arrière, caché dans une petite enveloppe ou autre, car ici, ça sera plus une carte d'exposition et de décoration finalement qu'une carte vraiment utile où nous pourrons écrire un grand texte dessus. Au même titre, ces côtés qui seront à l'intérieur tout simplement et qui vont être fendus d'un côté en haut et de l'autre en bas, vous pouvez le faire dans un papier un petit peu plus neutre ou les parties qui ne seront pas utilisées, vous pourrez écrire dessus. Là-dessus, c'est à vous de voir. On va partir donc en accéléré car une fois que vous aurez toutes les mesures qui seront donc répertoriées sur le PDF, ça sera beaucoup plus précis pour vous et c'est surtout de la décoration qui manquera ensuite à cette carte. On passe donc en accéléré et on se retrouve juste après pour le résultat.
Donc voilà, une fois la carte terminée, ce que l'on obtient. J'ai eu un petit peu de mal avec les mesures des petites bandes, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller voir le PDF, j'ai répertorié les mesures réelles. J'étais partie sur une idée qui finalement était trop petite, donc je l'ai agrandie et en faisant mon pli, ça s'est décalé. Donc là maintenant j'ai les bonnes mesures et ça va être donc un petit peu plus sympa pour vous. On a donc une carte qui, une fois fermée, est comme ceci, avec le petit cerf et les deux petits carrés que j'avais en trop. J'ai rajouté d'ailleurs par la même occasion des strass et on a le papier foil sur le dessus. On peut même apercevoir un petit peu la décoration ici à l'intérieur. Et quand on vient ouvrir, nous avons ici les décorations qui viennent se déplacer. Cela se joue grâce aux bandes et je trouve ça vraiment très très original comme décoration. J'ai rajouté, comme vous avez pu le voir dans l'accéléré, des die cut en termes de décoration, des vélums ici avec les textes dessus, des petites découpes en bois encore. Et je trouve que c'est vraiment trop joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'aime beaucoup ce mécanisme, un petit peu comme tous les mécanismes pop-up. Ils ont l'avantage de faire une petite surprise quand on ouvre, c'est toujours assez sympathique. Et pour le coup, c'est vraiment très très simple, c'est vraiment juste une bande pliée en deux ici avec les petites languettes pour coller. Donc il n'y a vraiment rien de complexe à ce niveau-là. Il faut juste penser à bien mesurer ici pour les fentes pour qu'elles se retrouvent en face. Encore une fois, j'essaierai de vous mettre ça sur le modèle PDF. C'est une carte de vœux vraiment très très simple, je trouve. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre plus de texte que ça. Après, si vous le désirez, vous pouvez mettre par exemple un papier neutre à droite à gauche pour écrire en haut et en bas ici, ou encore tout simplement mettre une petite enveloppe à l'arrière avec votre texte à l'intérieur. Là-dessus, c'est à vous de voir et ça va dépendre aussi de la personne à qui vous souhaitez l'offrir. Ça a tendance à facilement se relever. Vous pouvez mettre un scratch. Personnellement, je suis pas très fan. Je trouve pas ça forcément très joli sur certaines créations. Si vous avez des petits aimants, n'hésitez pas. Ça peut faire très joli là par contre. Et sinon, vous pouvez tout simplement le mettre dans une enveloppe tout à fait classique pour que ça reste fermé, que quand la personne va la récupérer, là, elle est vraiment la surprise. Après, l'avantage de ce genre de carte, c'est que vraiment pour l'exposition, ça fera très très joli. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les photos sur le blog, ça sera beaucoup plus parlant. Ce tutoriel est donc maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas que la semaine prochaine, je ne filmerai aucune vidéo et qu'à partir de la semaine d'après, nous reprenons les vidéos plutôt classiques. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.